Nije na chonde ne jebe ka chakwa pombo Kilon ki kintu jimbo dan chanchu simbe kintu jimbo dan tapchu do shude di Chomde de sammo na wa shi jebe chuje namda ki tingi Nyamba shu so yang di se chanchu samba samba Papa jere se wanchu shera je paro do chenpa sammo cheba Namba da je pombo nga bo teta la ya ra shi je tongpa namba Tene sanji ji tu tsetan tenpa shari chanchu samba samba jumbo papa jere se wanchu la dige je me so Rije bo kala la shera je paro do chenpa sammo cheba cheba Te chida laba chan dige je menpa dan chanchu samba samba Papa jere se wanchu ge tsetan tenpa shari da de bola dige je shari bo rije bo rije kala la shera je paro do sammo cheba cheba deba de dra namba tawa pomba nga bo de da la ya ra shi ge tongpa nanda ba jisu ta wo su tongpa ni so le tongpa ni je ma ye no tongpa ni le ja su je de shin do so wa dan de she dan namba tongpa wo shari bo de da che tam je tongpa ni de zin ye me ba ma je ba ma ga ba zhe ma me ba zhe ma da zhe wa me ba ka wa me ba wo shari bo de da Tongpa ni la su me so wa me du je me namba she ba me mi me na wa me na me che me lu me yi me su me che me ro me ri ja me che me do mi je ka me ba ne yi ge ka me yi ge namba shi be kan jin ba do ya me do ma re ba se ba me ba ne ga shi se be ba do ya me do de shin do du nge wa da gun jong wa da go ba da la me yi je me to ba me ma to ba ya shari bo de da we na chan ju sam ba na to ba me be shara je pa re do chin ba la tin je ne de san la tri ba me je ta ba me de chin je lo le shin do de ne nyang ge len de ba ta shin do de sun do na ma shi be san je tam je je shara je pa re do chin ba la de ne la na me ba yang da ba zu be chan ju do ngom ba so ba san je zo de da we na shara je pa re do chin be nga ri ba chin be nga la na me be nga mi nya ba da nya be nga dung ye dang je ra do shi wa je be Mezubene demba sheba jade sharaje parodo memba tia ta gade para sanga de mbode so chanju samba jimbo de da sharaje parodo jimbo samola laba tene chumde de tinge de tene shinde chanju samba jimbo papa jere ze onjo la lezo shejawa jine lezo rige bo de shino rige bo de shinde chira juje demba jino sharaje parodo Samola jaba jade dije shaba nanje jizo yarang o chumden dige ka zane Seda denpa shari da denpo da chanju samba chumbo papa chere Onju da tamje da denpe ko deda da la da me da lama ye da disa jebe jide yarang de chumden dige sumba la de do ye kange denje dewa jonga ba me ba jem Cheba me ba da me ba wo me ba du ta de me denje me tu ba ni zo be san je ma na me je ta ba de ta de lo ni de je wo zu na gui je ni je den ze ka pen ba je na la shi ni je ji de den ru ze ba kan da yang da den be to na ba gun de na zo de so你的长久身边所见三界用的来讲的
On va développer et cultiver la motivation avec le refuge de verset de refuge. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du passage en paranirvana de Tsongkhapa. Et c'est ce jour de bon augure, dit Rinpoche. D'habitude, lorsqu'on récite la pratique de Kanden Lakema, il y a des stances à l'intérieur qui ont recèlent une grande valeur. Donc, d'écouter le sens, de pouvoir le mettre en pratique et de pouvoir réellement les obtenir. Donc, dans les enseignements du Bouddha, il y a les enseignements, les réalisations scripturales et les réalisations, le dharma des réalisations. Et ça dépend complètement de nous, de ce qu'on peut écouter et réellement mettre en pratique. Par la mise en pratique, de pouvoir développer ces différentes, ce dharma des réalisations. Ceci étant le cas, pour nous, ce jour de la Tsongkhapa, ce jour il est passé en paranirvana, qui est cette célébration de Kanden Ngamdje. C'est un jour où nous devons se rappeler de tout ça,
dans ce jour où on porte ce chapeau jaune, je suis un disciple de Tsongkhapa et c'est un jour de commémoration. Et se rappeler de Tsongkhapa, c'est principalement ce que je viens de vous dire à l'instant, de pouvoir réellement mettre en pratique ce que nous avons entendu et étudier. Et de mon côté, pendant cette année, et grâce à la bonté et Yongzin Ling Rinpoche, j'ai appris par cœur Luma Jukpa, l'entrée dans la voie médiane et l'ornement de réalisation claire. J'ai réussi, j'ai obtenu les différentes transmissions de ces textes et pendant cette période, et je récite ces différents versets actuellement, l'entrée dans la voie médiane et l'autocommentaire, je le lis chaque jour, des petites sections tous les jours. Et vraiment, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas s'arrêter juste aux mots, pas juste faire des louanges, mais réellement par le biais de sa pratique, de pouvoir réellement matérialiser ce qui est écrit dans les textes. Et c'est ça qui est réellement important. Et aujourd'hui, mes amis du Dharma, donc de pouvoir écouter au maximum et de pouvoir s'efforcer à les réaliser, il faut s'efforcer à étudier. Et donc ces trois centres monastiques principalement, donc ces monastères Gelugpa, les centres d'études sont vraiment excellents. Donc de pouvoir s'efforcer juste à écouter le sens et en s'appuyant avec la contemplation et en les mettant en pratique, réellement que ça devienne une réalité de pratique. Et ce que Rinpoche, aujourd'hui, ce jour de commémoration de Rinpoche, c'est vraiment le sens réel, c'est une pratique très terre à terre de sa propre étude et de pouvoir faire générer dans son propre continuum mental les réalisations afin que l'on puisse avoir impacté et faire pivoter notre esprit. Si on peut faire cela, alors c'est vraiment en fait s'efforcer et vraiment accomplir le but. Donc c'est écouter écouter au maximum et de mettre en pratique. Et c'est vraiment le mieux que l'on puisse faire. Si on est malin, on peut arriver à accomplir ce but-là. Ce serait vraiment excellent. Les enseignements du Bouddha, en particulier les enseignements qui ont été répandus au pays, dans la terre des neiges, on a différents chapeaux. Donc les Gelugpa jaunes et puis les Ninima, les Kagyu, chacun a son chapeau, chacun a sa couleur. Mais au final, les enseignements, c'est les réalisations scriptuelles, mais c'est pas, au final, ça n'a rien à voir avec la couleur du chapeau. Et c'est pour ça que sa propre étude et sa propre mise en pratique est essentielle. Rinpoche, donc il y a votre créé, donc le champ d'expérience de
안들이 Dans les champs d'expérience, les étapes progressives vers l'éveil, la version condensée par Jetson Kappa. 말해. 슬럼 챔베도 녀수네. 데리자와 진실 라마도 지수 챔베도 지셔런데. 배버 충을 납진 소되고 결 지수여라. Vous êtes la descendance suprême du maître inégalable, vous portez la responsabilité de toutes les activités des concurrents, vous émanez de manière magique dans les royaumes innombrables, devant vous, maître, et moi je me prosterne. La main des concurrents si difficile à saisir, vous présentez son intention telle qu'elle est. Devant vous, renommez les trois mondes Nagarjuna et Ansaka, les joyaux de l'univers, je me prosterne. De l'excellente lignée des deux pionniers de la tradition, vous avez condensé sans la moindre erreur ni omission la vue profonde des vastes activités devant Adisha, devant le trésor sacré des instruments. Je me prosterne. Vous êtes Vous êtes la sagesse fondamentale. Donc ces différents, les 6 textes composés par Nagarjuna sont très importants. Excusez-moi, je suis perdu dans le texte.
个人社会知识前辈的，强项点呢，菜面雄鹿了，讲到马上图面这已经多到地区跟了强项都这边两面日本原民是，日本人家超级浪不了，我说地上地呢忙的，这个根据民族就是些，送个难什么些，他们没得过来，最终都，他呢他不了吹着结巴呢，什么管理这边确实的，龙都给，那么就团队了，相当的。什么主心，他来台呢，但把可能谈的中我说，也不定年也别听一句，南京那个这个日本呢，来过的团队，他把搞完呢，确实上是对不人的个人社会就是前辈的。Donc, ce n'est pas... C'est un destin bien accompli, l'éducation de Tsongkhapa, ce champ d'expérience-là, que sa sainteté est en train de lire, je crois. Les deux, les terres des bodhisattvas, d'Asanga et les ornements de réalisation claire, de Maitreya et les traités de Mipa, mais de ses disciples, ainsi que toutes les instructions essentielles me sont apparues. Repensant à cela, mes aspirations sont parfaitement exaucées. Mille merci précieux de sagesse. En particulier en m'appuyant sur le Shikala Sammu Chaya, qui offre des certitudes vis-à-vis des points essentiels du chemin, en organisant les traités vastes et profonds par étapes. J'ai vu clairement le contenu des grands traités de Nagarjuna, tels le Sutra Samatva, sous la forme de la pratique. Repensant à cela, mes aspirations sont parfaitement exaucées, mille merci précieux de sagesse. Ensuite, en m'appuyant sur les instructions claires des Buddhagaya, de Dinanutara et de Varachobi Masampudi, toutes les clés de la voie me sont apparues comme des conseils spirituels. Repensant à cela, mes aspirations sont parfaitement exaucées. Mille merci, précieux trésor de sagesse. J'ai vu que les aspects essentiels du chemin glorieux de Tattva-samgraha, contenus dans les 3 samadhis, sont relativement simples, mais j'ai réalisé qu'il est difficile de savoir méditer sur le sens profond. Je me suis alors remis aux explications correctes des grands padis Buddha-Gaya, en intégrant les tantras racines, les tantras explicatifs et les tantras combinés du yoga, ainsi que les explications justes des étapes de la méditation, sur la base de pratiques profondes des 3 classes de tantra. L'obscurité de mon esprit s'est dissipée. Repensant à cela, mes aspirations sont parfaitement exaucées. Mille merci, précieux trésor de sagesse. L'ultime enseignement bien énoncé par le sage est le glorieux tantra d'insurpassable et parmi le plus profond roi des tantras, le glorieux Goma Samaja. Le suprême philosophe Nagarjuna a dit « L'essentiel du chemin est dissimulé dans les tantras racines par les 6 limites et les 4 voies. Il faut donc les comprendre grâce aux instructions du maître en recouvrant les tantras explicatifs. » Gardant ce point à l'esprit, je me suis longuement familiarisé avec toutes les subtilités de la noble tradition de Nagarjuna Guya Samaja. Leur instruction ultime, pratique secrète, dont le sadhana consiste, la lampe qui intègre les pratiques et les étapes d'arrangement. En m'appuyant sur la lampe étincelante, illuminatrice du tantra racine, en l'associant aux 5 tantras explicatifs, je les ai étudiés ardemment, puis j'ai découvert l'essentiel des 2 étapes des tantras, et en particulier l'essentiel de la phase de perfection. Repensant à cela, mes aspirations sont parfaitement exaucées. Mille merci, précieux trésor de sagesse. Par la force des extraits essentiels de nombreux tantras comme Samkhara, Rejvala et Kalachakra sont apparus comme des conseils pratiques. J'ai expliqué cela ailleurs. Ici, je ne ferai qu'entrouvrir la porte du discernement. Repensant à cela, mes aspirations sont parfaitement exaucées. Merci, précieux trésor de sagesse. Telle est la pratique. Rempli par des trésors d'instruction, par la familiarisation du chemin complet des points essentiels, je me suis appliqué au chemin commun des 2 systèmes du Mahayana et aux 2 stades du chemin. Pour penser à cela, mes inspirations sont parfaitement exaucées. Mille merci, précieux trésor de sagesse. Il est dit que toutes les rivières du Gange, aspirations des bodhisattvas, sont contenues dans les prières pour préserver le dharma sacré. Ainsi, toutes les racines accumulées, j'ai dédié propos essentiels d'enseignement du sage. Repensant à cela, mes aspirations sont parfaitement exaucées. Mille merci, précieux trésor de sagesse. Afin d'accroître ma propre vertu et de montrer correctement l'entrée au chemin à tous les êtres dotés de discernement, j'ai présenté mon éducation. Et donc les 3 principaux aspects de la voie sont un enseignement qui a été donné à
Nawangjarpa 점식 송 토르비나리 furent composés. 데리시도 코에 매베 제수 C'est un grand résumé. Hommage au maître parfait, l'essence des enseignements des victorieux. La voie louée par les victorieux et leurs fils, la voie portée, fortunée qui aspire à la libération. Voilà ce que je vais m'efforcer d'exposer au mieux de mes capacités. C'est une présentation unique. Nawangjarpa était quelqu'un avec qui il se sentait très proche, ils avaient une relation très proche. Vous qui n'êtes point attaché au plaisir de l'existence cyclique, qui vous efforcez de donner un sens à votre existence disponible et qualifiée, qui vous en remontez à la voix qui réjouit les victorieux, ô fortunés, l'esprit paisible, écoutez. Donc cette présentation de la vue authentique, la nécessité, la raison pour laquelle elle est nécessaire, la façon dont on sait comment pratiquer et aussi les caractéristiques d'avoir réalisé la voie. Sans l'importance du renoncement, donc ça parle en fait du renoncement, de la bodhicitta et de la vue authentique. Sans une intention totale de s'affranchir définitivement du samsara, il est impossible de pacifier l'attachement en quête de résultats dans l'océan du samsara. De plus, la soif pour l'existence cyclique enchaîne continuellement les êtres incarnés. Aussi, en tout premier lieu, cultiver le renoncement. Comment cultiver le renoncement? Les libertés et les richesses de cette existence sont difficiles à trouver, et la vie s'écoule ne temps peut attendre. Par la familiarisation avec ses pensées, l'attrait pour les apparences de cette vie se dissipe. Par une réflexion maintes fois renouvelée sur l'infaillibilité des actions et de leurs effets, et par la contemplation continue des malheurs de l'existence cyclique, pour l'attrait des apparences des vies futures se dissipe. Lorsque, grâce à cette pratique, ne survient plus, même l'espace d'une seconde, le moindre attrait pour les merveilles de l'existence cyclique et que l'aspiration de la libération s'élève de jour comme de nuit, alors la pensée de renoncement a-t-elle été engendrée. Même si le renoncement a été développé, s'il n'est pas imprégné par l'esprit éveillé, il ne peut servir de cause de bonheur suprême, de l'éveil insurpassable. C'est pourquoi que les sages cultivent le suprême esprit d'éveil. Emportés par le cours violent des quatre rivières, étroitement enchaînés par les liens difficiles à briser des actions, piégés dans le filet d'acier de la saisie du soi, plongés totalement dans l'obscurité totale de l'ignorance. La base de ça, on a toujours cette apparence que les choses existent par leur propre côté, et c'est quelque chose que nous devons analyser, voir que si les choses existent par leur propre côté ou pas, de pouvoir méditer sur le sens de la vacuité et de comprendre que ces apparences, que en se basant sur l'explication de la présentation des enseignements, de comprendre que en adoptant cette vue, que l'attachement et la force de l'invasion vont être réduits. Ils renaissent encore. C'est vraiment la force en fait. Plonger complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance. Et je réfléchis toujours à ce verset de la cessation dans le chapitre 6 de Chandrakirti, à la fin. Ainsi illuminé par les rayons de lumière de la sagesse, le Bodhisattva observe clairement d'une groseille de maquereau sur la pomme ouverte que les trois royaumes dans leur totalité sont non-nés depuis leur origine. Et par la force de la vérité conventionnelle, il voyage vers la cessation. Bien que son esprit puisse se maintenir continuellement en repos dans la cessation, il génère également la compassion pour les êtres dépourvus de protection. En progression davantage, il surpassera aussi, par sa sagesse, tous les êtres nés de par la parole du Bouddha et des Bouddhas du et les Bouddhas du milieu. Donc c'est de pouvoir, je réfléchis à ça tous les jours, à cette... Donc pareil, ces signes qui s'envolent au-delà des autres
qui va à l'autre rive. Donc, Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoa, pareil, c'est la même idée. C'est vraiment par la mise en pratique très terre à terre du Dharma, en fait, on peut progresser sur ces différents terres et chemins, que ce soit, on commence donc d'accumulation, de jonction, de vision, méditation et de non-apprentissage. Cette progression à travers les terres et les chemins. Et à la fin, on peut obtenir alors ces deux corps du Bouddha et on a en fait cette confiance qui se génère en nous dans notre capacité d'obtention et d'arriver à cette fin-là. Ainsi, efforcez-vous à la méthode de permettre réaliser la production interdépendante. Et ça, au 9e verset, c'est vraiment un sens important. La vacuité, donc quelque chose qu'on ne trouve pas. C'est pas juste le fait qu'on analyse et qu'on ne trouve pas. De pouvoir comprendre que les choses sont il est important de pouvoir comprendre que c'est une simple désignation interdépendante. De pouvoir en fait éliminer ces deux extrêmes. C'est pas que l'absence de quelque chose, mais c'est juste que quelque chose n'existe pas tel il nous apparaît. Ensuite, le verset 10, c'est vraiment celui qui voit comme à jamais l'infaillible causalité de tous les phénomènes de l'existence cyclique et de là au-delà de la souffrance, et qui a pour toute saisie. Donc, peu importe le phénomène, on a l'impression qu'il a une nature, comme s'il y avait quelque chose qu'on pourrait pointer du doigt, qui avait une existence propre. Et dans l'entrée dans la voie médiane. Et pareil, un autre verset de Chandaketi, qui fait référence à ces 4 conséquences absolues. Si les caractères intrinsèques constituaient la base des phénomènes, le fait de démontrer leur irréalité détruirait ces phénomènes. Et la vacuité deviendrait ainsi la cause de leur destruction. C'est une absurdité. Les phénomènes n'ont pas d'existence réelle. Lorsqu'on soumet ces objets à l'analyse, est-ce que ça veut dire que les phénomènes n'existent pas? Et en dehors de la seule réalité absolue, on ne trouve rien qui perdure. Par conséquent, la vérité conventionnelle des gens ordinaires ne doit pas être analysée. Quand on analyse le réel, toute production à partir de soi ou d'autre chose s'avère impossible. Même au niveau conventionnel, elle n'est pas admissible. Que reste-t-il alors de votre production? Et pour toute saisie de l'existence réelle des objets a totalement disparu. Celui-là est entré sur la voie qui réjouit les Bouddhas. Si l'apparence de la relation dépendance est infaillible, est acceptée séparément de la vacuité, et tant qu'elles sont perçues comme distinctes, on n'a pas encore réalisé la pensée des Bouddhas. Quand ces deux réalisations surviennent simultanément et non plus en alternance, c'est que la simple vision de la réalisation d'abondance, quand tout à fait infaillible, il faut qu'on ait cette apparence, cette certitude que tout est une production interdépendante et qu'il n'y a rien que l'on puisse montrer du doigt, désigner précisément comme étant la chose à proprement dite. Lorsqu'on est cette ferme certitude, tout ce qui paraît exister de par son propre côté, c'est d'avoir une existence objective. On a cette certitude que ces apparences sont fausses. Et la façon dont on saisit l'objet est alors effacée.
Et ça, c'est la façon dont tous les objets sont appréhendés comme existant véritablement, alors l'analyse de la vue suprême est complète. En outre, la compréhension des apparences disciples l'extrême d'existence intrinsèque et celle de la vacuité l'extrême de non-existence. Lorsque vous comprendrez comment la vacuité se manifeste à la manière de cause et effet, vous ne serez plus fasciné par des notions erronées tenant des vues extrêmes. Ainsi, lorsque vous réalisez tels qu'ils sont les points essentiels des trois principaux aspects de la voie, retirez-vous dans la solitude et développez la force de l'effort, et accomplissez rapidement votre aspiration profonde, mes enfants. 또 당원을 연구 Donc maintenant, on a ces différents lamrim. Le grand lamrim Chemo, le moyen et le court. Donc on a cette Vous êtes la descendance suprême du maître inégalable, vous portez la responsabilité de toutes les activités des conquérants. Vous émenez de manière magique dans les royaumes innombrables, à vous Maitreya de Manjushri, je me prosterne. La mère des conquérants, si difficile à saisir, vous présentez son intention telle qu'elle est, à vous renommer au sein des trois mondes, Nagarjuna et Asanga, les joies de l'univers, je me prosterne. De l'excellente lignée des deux grands, de la tradition du chariot, vous avez condensé sans la moindre erreur ni omission la vue profonde des vastes activités. Au trésor sacré des instructions, à Tisha, je me prosterne. Vous êtes les yeux de tous les milliards de textes dotés d'amour et de moyens habiles, vous encouragez. Les êtres fortunés qui progressent vers la libération dans l'entrée suprême. À tous mes maîtres spirituels qui illuminent la voie, je me prosterne avec respect. L'ornement de tous les érudits du monde, la bannière de votre renommée resplendit au sein des êtres. De vous, de Nagarjuna et Asanga, l'excellente lignée, provient cette instruction de la voie progressive vers les puisqu'elle exauce tous les souhaits sans exception de tous les êtres des instructions, c'est le roi tout-puissant, parce qu'elle réunit des milliers de fleuves, des traités merveilleux. Dès lors, elle est aussi l'océan d'excellentes et glorieuses explications. Ça nous permet de réaliser aucun enseignement n'est contradictoire, que tous les textes sont des conseils essentiels, de trouver facilement l'intention du conquérant et de nous sauver de chuter dans les précipices des grandes négativités. C'est pourquoi les érudits indiens et tibétains, ces nombreux êtres fortunés, se sont remis à des instructions suprêmes de la progression de la voie progressive des trois types d'êtres, quelle personne brillante n'en serait pas captivée? En enseignant ou en écoutant une seule fois, on a cette habitude de réciter ce texte. En enseignant, en écoutant une seule fois l'essence condensée de tous les écrits, de vastes puissants bienfaits proviennent de l'explication de l'écoute du Dharma. Cultivons cette certitude et contemplons leur sens. Ensuite, la racine qui permet d'obtenir d'excellentes conditions propices dans le futur et d'en se remettre parfaitement avec effort par la pensée et la conduite, l'ami vertueux qui montre le chemin. Comprenant cela, ne l'abandonne même pas au prix de ta vie. Ravis le maître avec cette offrande de mettre en pratique ses instructions. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi. Toi qui aspires à l'élévation, fais de même. Ce support de liberté est bien plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits. Son obtention arrive une seule fois. Si difficile à acquérir, elle se désintègre facilement, tout comme un éclair dans le ciel. Pensant ainsi, voit toutes les activités mondaines comme des enveloppes de grains emportées par le vent, extrait l'essence jour et nuit. Moi, un yogi qui pratique ainsi, toi qui aspires à la libération, fais de même. Au moment de la mort, il n'y a aucune certitude de ne pas renaître dans les royaumes inférieurs. Sois certain que les... C'est cet habit ici dans le texte. Tout ce qui a été enseigné par les maîtres anciens, l'importance de purifier et de cultiver la vertu. Sois certain que les trois refuges peuvent te protéger de ce danger. Ainsi, rends ta prise de refuge stable et ne laisse pas dégénérer tes préceptes. Cela dépend de contempler correctement les actions blanches et noires ainsi que leurs effets et de parfaitement adopter les actions vertueuses et abandonner les actions négatives. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi, toi qui aspires à la libération, fais de même. On ne peut accomplir le chemin suprême sans disposer
disposer d'un support pleinement qualifié. Donc engage-toi dans l'accumulation de ces causes, élimine les impuretés des actions et les transgressions liées aux trois portes. La purification des obscurcissements karmiques est particulièrement vitale. Prends-la à cœur et réunis continuellement les quatre forces d'opposition. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi, toi qui aspires à la libération, fais de même. Si on ne s'efforce pas de contempler les désavantages de la vérité de la souffrance, on ne peut pas générer le souhait d'obtenir le nirvana. Et si on ne réfléchit pas à la manière dont on rentre dans le samsara à l'origine, on ne saurait pas comment couper la racine du samsara. Stabilise la révolution du cycle des existants de vouloir s'en libérer. Sache que ce qui nous enchaîne au samsara. Moi, un yogi, j'ai pratiqué ainsi, toi qui aspires à la libération, fais de même. L'enthousiasme, ce qui est important, c'est pas que ce soit quelque chose de momentané, mais quelque chose qui perdure au fil du temps. Et de pouvoir en fait cultiver cette énergie, cette motivation. Bon, sinon, on va avoir une certaine motivation qui va venir au moment du renoncement, et puis après, petit à petit, on la perd et ça nous empêche de nous engager correctement et de façon continuelle dans l'étude. L'esprit d'éveil, le chemin du véhicule des bodhisattvas, c'est la base de fondation des qualités d'éveillé. Il est comme l'essence d'or des deux accumulations, un trésor de renformant une myriade de vertus. Sachant cela, le héros des enfants des victoires, maître précieux, ce suprême esprit au cœur de leur pratique. Moi, yogi, j'ai pratiqué ainsi, toi qui aspires à la libération, fais de même. Donc, sa sainteté a bien avancé dans le texte comparé au là où j'arrive à lire. Il est à la section de calme mental et la vision pénétrante, l'union de ces deux. La sagesse sont les yeux. Donc j'avance dans le texte. La sagesse sont les yeux qui perçoivent la profondeur de la cité. Elle est la voie déracinée, la racine du cycle des existences. C'est un trésor de qualité loué pas dans tous les écrits. Elle est un flambeau renommé pour dissiper l'obscurité de l'ignorance. Donc la saisie de l'existence propre, la saisie du soi, de pouvoir en fait pas juste s'arrêter à une compréhension de l'absence d'existence propre juste au niveau de la foi, mais vraiment basé sur notre raisonnement par notre étude, de pouvoir comprendre l'irréalité de cette vision-là. Et en particulier la vision de la vacuité. C'est quelque chose qui est important que ce soit informé de notre apprentissage. Et aussi, il faut qu'on ait cette capacité de se focaliser en un point, qu'on arrive à perdurer, à faire cette méditation de façon concentration, d'où l'importance du calme mental. Et aussi l'importance d'associer le calme mental avec la vision pénétrante, shamatha avec le vipassana. Donc de pouvoir méditer, d'avoir cette méditation analytique, et lorsqu'un esprit devient assez clair, on se focalise sur le point. Ensuite, quand on perd cette clarté, à nouveau on réanalyse et d'alterner ainsi. Et c'est quelque chose de très important. Ceux qui méditent sur les deux, la vacuité tel l'espace et l'absorption méditative, et la vacuité telle l'illusion des réalisations ultérieures, en unissant la sagesse et la méthode, vont au-delà des activités des bodhisattvas et sont célébrées. Réalisation-là, les fortunés n'en restent pas aux approches partisanes. Moi, un yogi, j'ai fait ainsi, toi qui aspires à la libération, fais de même. Ainsi, en générant les étapes communes des deux chemins suprêmes du véhicule du bodhisattva, celui de la cause et celui du fruit, tout en s'en remettant au capitaine érudit, j'ai traversé les vastes océans des tantras. Après s'être engagé et se remettre aux instructions orales et en parachevant complètement, on a réussi à accomplir le sens de ce support disponible et qualifié. Moi, un yogi, j'ai fait ainsi, toi qui aspires à la libération, fais de même. Afin de pouvoir me familiariser avec ces enseignements et d'être bénéfique envers les autres et être fortuné, j'ai expliqué de manière simple le chemin complet qui ravit les conquérants. Tous les mérites ainsi accumulés.
Je dédie pour tous les êtres qui ne puissent ne jamais se séparer du chemin vertueux et moi, Yogi, je fais ainsi, toi qui aspires à la libération, fais de même. Cette courte présentation des états de la foule composée par le dieu et mendiant Losan Jarpa à l'ermitage de la grande montagne Gedu Nambar Gyalweling. Aujourd'hui, c'est un jour de commémoration de Tsongkhapa, un jour où on se rappelle de Tsongkhapa. Donc, c'est pas juste porter un chapeau jaune, commémorer Tsongkhapa, comme c'est ce que je viens de vous dire au début, de vraiment écouter au maximum et de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons écouté. Et de s'efforcer au maximum de le faire de façon quotidienne, d'aller dans ce sens-là, d'écouter et d'écouter encore et d'y penser encore et petit à petit afin de pouvoir faire développer dans notre esprit une certaine expérience et avoir un impact sur notre conscient. Donc c'est certain qu'il y a un impact sur notre conscient, mais il faut qu'on s'habitue. C'est pas une petite seconde ou réciter un mot. Par exemple, réciter en lisant le lamrim, c'est dire je prends refuge. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui se fait de façon progressive, de façon quotidienne. Et petit à petit, graduellement, l'esprit est pivoté. Et d'où en fait cette hésitation qui vient du Ganden Lagema d'écouter au maximum et de mettre en pratique. Et aujourd'hui, ce jour de commémoration de Tsongkhapa, c'est un jour très de bon augure et c'est un jour où je me permets aussi de vous demander, de vous rappeler de tous les jours, de s'efforcer au maximum de pouvoir, que ce soit les trois principaux aspects de la voie, et donc on regarde donc de la conduite extensive d'échanger. Il y a donc de pouvoir méditer sur la méditation de 7 causes et effets pour développer la bodhicitta. Et au niveau de la vue profonde, on a la lignée d'échanger soi avec autrui. Et c'est quelque chose que je réfléchis de façon quotidienne et tous les jours. Donc, nous sommes des disciples de Tsongkhapa, en particulier en étant des pays des neiges. Donc, se poser la question de comment est-ce que l'expérience peut être développée dans notre esprit. Du point de vue humain, nous sommes tous les mêmes. Donc, de pouvoir en fait s'efforcer à réaliser, à comprendre, internaliser tous ces différents sens. Et je vous demande à chacun d'entre vous de vous efforcer à faire cela, d'utiliser notre intelligence. Et ce jour de commémoration, c'est une façon très terre-à-terre de le faire, c'est-à-dire d'étudier les textes et vraiment de pouvoir cultiver ces réalisations dans notre continuum. C'est difficile que ça apparaisse tout à coup, mais c'est sûr qu'on peut en fait faire apparaître le sens de cette instruction à notre esprit. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques questions par hasard?
Merci beaucoup. Donc, cette dernière prière est assez triste. Donc, il a la Ganden. Donc, en haut de la montagne a enneigé, les nuages touchent le ciel, et je me rappelle de mes maîtres assis, de mes maîtres, et ma foi sacre. Il y a de nombreuses générations depuis des disciples des disciples, mais nous. Donc on n'a pas besoin d'être triste, mais on arrive à développer cette foi et cette confiance en notre maître. Les enseignements du Bouddha, c'est un but d'entraîner notre esprit avec ces 3 entraînements, celle de l'éthique, de la concentration et de la sagesse. Et c'est sur la base de savoir, d'une connaissance, pas juste s'arrêter au niveau de la prière que ça m'arrive, puissais-je m'arriver. Donc c'est vraiment en s'appuyant sur l'étude de l'apprentissage que l'on peut vraiment matérialiser quelque chose dans notre esprit. Rinpoche, on n'a pas pu rencontrer Rinpoche directement, mais ses enseignements, on a toujours toute la littérature, tous les textes composés, tous ces divers textes. Donc non seulement tous ces textes-là, on a tous les transmissions orales de Rinpoche, et j'ai obtenu toutes ces transmissions. Et ainsi, tous les jours, je vous encourage de pouvoir lire le Lamrim et de contempler la Bodhicitta.
C'est quelque chose que je fais et sans, sans habitude, en fait, c'est impossible. On ne peut pas juste dire ah oui, c'est un beau propos, j'accepte en fait, je prends refuge. Il faut qu'on puisse développer cette habitude afin de pouvoir avoir un impact sur notre esprit. Et c'est quelque chose qui peut vraiment devenir une expérience directe. Et je vous demande à vous tous de faire cela. Gyalpo Rinpoche, ses enseignements, après qu'il ait développé cette connaissance, petit à petit, s'est efforcé à appliquer tout son savoir à sa conscience et c'est ça que nous devons faire. Merci, Tashitele.